Alors, une nouvelle émission de Radio Go, la radio des Gorenais. Aujourd'hui, nous sommes au parc de la Colmont. Donc, bonjour Lucien. Bonjour Sandrine. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Bonjour Lucien. Bonjour Christine. Ça va? Très bien et toi? Ça va. Merci pourtant. Nickel, impeccable. Alors, Lucien, on va te laisser nous expliquer toutes les activités du parc, parce que le parc est un parc multi-activités où on peut venir avec la famille et les amis. Donc au parc de la Colmont, on retrouve donc plusieurs activités. On a par exemple les parcours en hauteur, donc l'acrobranche, avec quatre parcours au total. Donc, un découverte, un familial, un sportif. Donc là, il faut être bien aguerri. Et il y en a un autre qu'on va sûrement aller faire tout à l'heure. Il y a le parcours acrobranche où là, c'est exclusivement pas acrobranche, c'est ce que je dis, de la tyrolienne, pardon. Où ce n'est exclusivement que de la tyrolienne. Et du coup, c'est assez simple et facile à faire. Avec pas mal de sensations quand même. Oui, mine de rien, on termine avec deux belles tyroliennes qui sont assez intéressantes au niveau sensation. Ensuite, on a tout ce qui est swing golf avec toutes ses variantes. Donc le swing golf, le foot golf, le tir golf. C'est ça. Vous allez voir tout à l'heure, on a une petite jeune fille qui vient s'essayer au tir golf et on ira l'interviewer. Voilà. Après, on a les balades nautiques. Donc, vous avez le rafting, le canoë-kayak donc sur la Colmont. Après, vous avez aussi l'autre côté de la route, vous avez le paintball et le laser game, une nouvelle activité depuis l'année dernière, donc 2019. Donc voilà. Voilà. Et sans oublier la zone humide, alors pour tous les amateurs de marche à pied, donc une randonnée à faire au fond du parc, la zone humide, un endroit où on peut redécouvrir la nature et très ressourçant, très reposant. Je le conseille vraiment aux marcheurs. En plus, on peut partir de très loin, arriver ici ou partir d'ici et repartir vers Brossé ou un peu plus loin encore. Vraiment un chemin de randonnée très très apaisant, très agréable à faire. Voilà, alors à tout à l'heure. Bonjour Michael, donc tu es un des animateurs sportifs du parc. Tout à fait, oui, c'est Donc ça. tu es sur le parc depuis combien de temps maintenant? Alors moi, ça fait ma 14e saison. Et ouais, depuis 2006, c'est ça, ouais, je me trompe pas, 14 ans. Oui, donc tu as dû voir une belle évolution du parc au final depuis que tu es là. Ah bah oui, tout à fait, ouais. On a vu tous les ans un petit peu augmenter la fréquentation, que ce soit au niveau des groupes ou des particuliers. Hormis cette année, où là au niveau des groupes, on va faire un gros bid, mais bon, c'est un petit peu pour tout le monde, je crois, Oui. tout le secteur du tourisme. Covid, Ouais, dû au Covid. Après, au niveau de la clientèle, ça a mis du temps à partir, mais là, depuis mi-juin à peu près, on sent que ça repart un petit peu. Donc, on espère que le temps sera là tout l'été pour que ça puisse continuer comme ça. On espère aussi, ouais. Donc Mika, quand on veut venir faire une activité au parc, comment ça se passe? On appelle, on fait Alors, quoi? On va sur internet, comment ça se passe? Alors, c'est préférable de réserver systématiquement, là, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment. On essaie de faire des petits groupes pour dispatcher les différents départs sur toutes les activités. Voilà. Après, quelqu'un qui vient au dernier moment sans réserver, on peut l'intégrer, il n'y a pas de souci, mais on essaiera quand même de faire des petits groupes de 10 à peu près. D'accord, très bien. Tout ce qui est rafting, là, tout ça, il n'y a pas de souci? Alors rafting, c'est un grand mot. Là, on est plus sur une formule mini-raid familiale, parce que là, le niveau d'eau, comme tous les ans, il descend. Donc ça reste faisable, hein. Il y a pas mal de personnes qui y sont en ce moment, mais faut se mouiller, faut aller dans l'eau un petit peu. Donc, Combien de kilomètres du coup? Alors c'est 4 km de descente en partant de Les Bois. Donc on emmène les clients au départ à Les Bois. Il y a 4 km de descente à faire et ça dure à peu près en moyenne 1h30. Ouais, sympa. En plus, on peut découvrir la nature. Enfin, il y a tout ça quoi à voir. C'est très sympa, ouais, au niveau de la nature, ouais, c'est super dépaysant. Quel numéro Le- de téléphone pour réserver? Alors je vais pas donner mon portable. Non, Le non, pas ton 02. portable, non. 02 43 08 52 93, voilà, et vous demandez l'accueil. Voilà. Après, s'il n'y a personne à l'accueil, c'est transféré sur les portables, donc même hors période d'ouverture, on a les messages et on rappelle. T'as des collègues? Je pense qu'on va aller voir quelqu'un là tout Oui. à l'heure, mais ils sont pas tous là aujourd'hui. Donc dis-nous combien vous êtes sur le parc. Alors cette année, on est 5. 5 saisonniers, enfin 5, non, pardon, 5 en tout. 2 saisonniers et 3 permanents. Pardon. D'accord, Donc il y a Vincent, mon autre collègue qui est là depuis très longtemps, d'accord. qui est sur une activité laser game. Donc là, je pense que vous pouvez aller l'interviewer. Ok. Et sinon, on a
Alors sinon, il y a Wendy, donc là qui intègre l'équipe, Wendy Lambrun, D'accord. qui intègre l'équipe, qui a remplacé Valentin Forêt, et Jamy Degan, qui est là pour l'acrobranche. D'accord. Bon, bah, très bien. Super, Vincent. On va te laisser continuer parce qu'il y a du monde aujourd'hui. Il Ouais. fait beau et ça a l'air d'être une très très belle journée au parc aujourd'hui. Merci, Merci à Mika. Bon courage. Merci. Donc on retrouve maintenant Vincent qui vient de lancer une activité. Donc Vincent, tu viens de lancer quelle activité précisément là? Alors, on vient de lancer un laser game avec le groupe de Saint-Denis-de-Gâtine. Le laser game consiste un peu comme le paintball, à l'affrontement des équipes avec élimination mais sans contact. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas de billes Ça fait pas mal. et ça ne va pas du tout faire mal. Donc toi, Vincent, on va parler un peu plus d'infos générales. Toi, tu es dans le parc depuis combien de temps? Alors, ça fait depuis 2008 que je suis au parc, un petit peu après son ouverture. Moi, je travaille plus sur le côté technique peut-être des activités pour la mise en place, surtout pendant l'hiver. Et donc au niveau de l'acrobranche, ça peut être le montage des plateformes, montage des ateliers, des câbles, etc. Après, il y a de l'entretien en espace vert. Et puis, il y a tellement de choses que c'est très très vaste. Après, moi, mes activités secondaires, c'est judo, escalade, et puis on a une multitude de choses, mais on ne peut pas tout dire. Donc à part le laser game, du coup, quelles autres activités tu mènes dans le parc? Alors, au parc de loisirs, on a toute l'activité sur le swing golf. Donc, l'activité swing golf avec une canne, une balle en caoutchouc. On a l'activité du tir au golf. Donc, je fais voir, hein, c'est un arc avec une flèche inoffensive avec un embout en caoutchouc. On a l'activité du foot golf, hein, pour ceux qui sont un peu footeux. Et tout le monde même. Hein, et puis, on a l'activité du frisbee. D'accord. Après, sur les activités nautiques, en ce moment, on a une rivière qui est un petit peu basse, mais on peut quand même faire... on va appeler ça, nous, une activité mini-raid en famille. On peut partir en bateau de les bois et de temps en temps, on va descendre du bateau, on va remonter sur le bateau et voilà. Et en fin de compte, on garde des bons souvenirs, même si de temps en temps, on a mis les pieds dans l'eau. On va être tout mouillé à la fin de l'activité, mais ça, je pense que c'est normal. Si on fait une activité d'eau, c'est essentiel. Et en même temps, ça rafraîchit un peu aussi. Ça fait du bien, surtout quand il fait chaud. On a vu des jeunes arriver tout à l'heure. Ils avaient l'air contents d'être trempés hein, et de leur expérience. Oui, alors c'est pour ça qu'on invite Christine tout à l'heure à venir faire du bateau. Et je pense qu'on va la pousser avec le bateau hein, dans l'eau. Et on a toutes les activités, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, on a le paintball, le laser game. Et sur le paintball, ce qui est intéressant à Goron, c'est qu'on a une activité pour la famille. Des fusils adaptés aux enfants, donc avec lesquels on peut jouer en famille avec les parents. Des billes de peinture plus petites et qui vont faire beaucoup moins mal que l'activité paintball adulte. On a aussi l'activité VTT, donc vous pouvez venir louer des VTT sur le parc. On a l'activité aussi tennis, mais qui se passe directement au stade sur les terrains de tennis découverts. Il me semble aussi que dans 2 semaines, vu qu'on est dans 2 semaines, on a une activité beach foot du coup qui est animée au parc. Alors, si vous voulez venir, la Fédération française anime tous les ans une activité beach vert. Et là, vous pouvez venir avec votre enfant et vous serez pris dans une équipe pour faire des activités toute l'après-midi, des genres de tournois avec des structures gonflables, des lots à gagner. Et n'hésitez pas à venir en famille, n'oubliez pas de boire beaucoup de l'eau parce qu'en général, on est au soleil. Très bien, merci Vincent. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous avez fait quoi là au parc? On a fait du paintball. Et alors, les impressions? Bah c'était pas mal mais ça fait un peu mal quoi. Ça fait un peu mal. Alors, pourquoi ça fait mal? Bah vous voulez qu'on essaie ça? Non, j'ai fait. Pourquoi ça fait mal? Parce que je pense que du coup, la sécurité est un peu trop. Non, c'est ça? Pourquoi ça fait mal? Trop comme ça. Vous êtes d'où, les gars? Alors là, c'est le service jeunesse de Saint-Denis-de-Gâtine. Saint-Denis-de-Gâtine, d'accord. Donc, vous êtes à peu près tous de Saint-Denis? Il y a Saint-Denis ou Ernée. Vous êtes déjà venu ici? Oui, on y va à peu près, on vient à peu près tous les ans, chaque année l'été, et de temps en temps au mois de mars. Donc, même si ça fait mal, on y revient. Exactement. Ils sont encore là. Ça fait mal le jour mais le lendemain on a du Même si plaisir. ça fait mal, on y revient. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée. Merci d'être venu à Goron. Et puis, amusez-vous bien. Bonjour, messieurs, dames. Alors, tu es à Goron pour venir faire quoi? Pour faire du tir à golf. Du tir à golf.
D'accord, c'est ça en fait, le tir à golf. Tu dois tirer où il y a les trous. Dans des trous, d'accord. Et t'en as déjà fait ici à Goron? 2 fois. D'accord. Et tu habites où? Où est-ce que tu habites? À la France. Ah là, À Sable-de-None. au Sable d'Olonne. Voyons, ça fait une petite trotte ça. Vous connaissez bien Goron? Ouais, on connaît bien Goron. Donc les enfants connaissent bien. Ils ont été passés toute la semaine chez papy et mamie. Et donc nous, on vient les rejoindre ce week-end. Et puis ils m'ont dit qu'ils avaient été venus faire là, du tir à golf. Donc on vient voir ce que c'est, profiter avec eux de cette belle journée, quoi. Eh ben merci beaucoup et puis profitez bien du parc de la Colmont à Goron. Amusez-vous bien. Non, Sandrine, je crois que papy et mamie arrivent là, sont là. Ah bah tiens, papy et mamie. Bonjour mamie. Alors mamie, elle vient au parc de la Colmont. Voilà. On va pas lui demander si elle connaît, hein. Bah oui, je connais bien sûr. On est venu 2 ou 3 fois là cette semaine et ils se sont éclatés. D'accord, Voilà. les enfants des Sables d'Olonne. Eh ben c'est bien tout ça. Et on va dire bonjour à papy quand même, qu'on connaît bien. Les filles, les garçons, bonjour. Alors papy vient au parc de la Colmont. Oui. Est-ce que tu connais le parc de la Colmont, papy? Papy connaît bien le parc de la Colmont. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que tu le conseillerais aux gens de l'extérieur? Je conseille et je partage sur Facebook. Très bien. Et à tous les jeunes, à les moins jeunes, qu'est-ce que... Tout le monde. Tu fais quoi toi, Franck, quand tu viens ici? Je me suis mis au swing golf, à la rando. Et puis voilà, l'observation, les pêcheurs, je prends des conseils. Très beau parc, très reposant et très ressourçant, on va dire. Ouais, très agréable. Merci Franck. Bonjour tout le monde. Alors qu'est-ce que vous venez faire au parc à Goron? On vient faire de l'acrobranche. Tu viens faire de l'acrobranche. Oui. Tu es déjà venu à l'acrobranche? Non, pas celui-ci. Pas celui-ci. Tu viens d'où? Tu habites où? À Mayenne. À Mayenne. Tout le monde habite Mayenne? Oui. D'accord, c'est bien. Bienvenue à Goron. C'est très très bien. Donc l'acrobranche, vous en avez déjà fait ici à Goron? Oui, pas moi. J'en ai déjà Oui. fait hier. Pas toi? J'en ai jamais fait. Jamais, jamais. Non. Donc après tu vas venir me voir et tu vas me dire si c'est bien. Ok, on fait comme ça? On va regarder Rémi qui vient au parc de Goron pour fêter l'anniversaire de sa grande sœur, qui est venue de Mayenne avec ses amis et ses parents. Et Rémi, on va regarder comment il se débrouille. Allez Rémi, on te regarde. Les pieds devant. Waouh! Super! Eh ben, on va vous souhaiter une bonne après-midi. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Alors pour Radio Go, Lucien va tester la tyrolienne en direct, live de Radio Go. Lucien grimpe à l'arbre.
Coucou Lucien. Allez Lucien, allez. Nickel. Donc le parc a un petit accrobranche pour les bambins, pour les petits enfants. Donc avec plein de petites tyroliennes. Ouais. C'est pas celle que Lucien a pris. Hein. Lucien est parti sur la grande tyrolienne. Donc même les tout petits peuvent faire un petit peu d'accrobranche. Allez Lulu! Allez, encore une belle petite tyrolienne après, avant d'attaquer la grande. Donc le parc de la Colmont, c'est aussi ça, une grande tyrolienne. D'ailleurs, on peut apercevoir un pêcheur aussi. Et oui, un amateur de pêche. Voilà. Et notre ami Lulu va nous faire la grande tyrolienne. On va passer au-dessus de la tête du pêcheur. Il va arriver tout à l'autre bout là-bas, au fond. Par contre, là, je l'ai perdu. J'ai un autre pêcheur. J'ai perdu Lulu dans les arbres. Où es-tu, Lucien? Donc voilà, le tour d'Acrobranche est maintenant terminé. Je vais donc quitter Sandrine pour aller retrouver parler des infos générales et du dicton de la semaine. Alors Sandrine est en train de se moquer de moi, si elle croit que je vais mourir. Mais non. Alors on est parti. Allez, go. Alors je vais juste essayer de ne pas faire tomber le téléphone. Je le tiens bien. Allez hop, on est parti. Quelques infos. Alors, la médiathèque fermera ses portes pour travaux du 27 juillet au 1er août. Dès ce soir, comme la semaine dernière, vous retrouvez les balades gournaises. Donc ce soir, vous avez les trains. C'est sur le thème des trains. Donc c'est rendez-vous au parking de la gare, donc à côté des pompiers. Je vous rappelle la souscription pour la restauration du théâtre de Goron. Donc, les formulaires sont toujours à votre disposition en mairie. La Mige vous propose un atelier CV pour les jeunes. Donc, c'est gratuit sur inscription. Et c'est le vendredi 24 juillet de 14h à 15h30 à la salle Omnisport de Goron. Donc je précise, c'est bien sur inscription. Donc n'hésitez pas à appeler la Mige directement. Enfin, le tournoi de beach vert le 22 juillet organisé par la Ligue de foot du Pays de la Loire. Alors 6-12 ans et c'est gratuit. Alors, information, il y aura le don du sang le 27 juillet, comme d'habitude à l'espace culturel Colmont. Et je pense qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui a donné son sang. Donc, je vais laisser Lucien interroger Sandrine par rapport à son expérience. Donc, on va poser quelques petites questions à Sandrine par rapport au don du sang. Don du sang qui est très important parce que les hôpitaux ont toujours besoin de sang. Et les stocks sont toujours très limités. J'ai eu la chance une fois de pouvoir donner mon sang, mais malheureusement, je ne peux plus le donner. Sandrine, elle le donne fréquemment. On va l'interviewer sur son vécu. Donc, Sandrine, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as donné ton sang? Alors, la dernière fois, c'était à Goron.
Donc voilà, mais la première fois, et c'est là où je voudrais vraiment influencer tous les gens à aller donner son sang, parce que c'est l'histoire d'un quart d'heure, et avec un quart d'heure, vous pouvez vraiment faire du bien aux gens. Donc c'est pour les accidents de la route, c'est aussi pour les maladies, et on a vraiment, vraiment besoin de sang. Alors moi, bizarrement, j'étais à la gare, je rejoignais une amie à Montparnasse, elle était en retard, et là, devant la gare, il y avait une tente pour donner son sang. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh ben, j'ai bien fait, parce qu'en fait, donner son sang, ça fait pas mal. C'est comme quand on fait une prise de sang. Donc, n'hésitez pas à prendre un quart d'heure de votre temps pour aller donner votre sang. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est super important. Et il suffit d'y aller une fois, et après, on n'y est pas accro, parce qu'on n'a pas le droit d'y être accro. Mais allez-y, c'est important pour sauver des vies. Voilà ce que je voulais dire sur le don du sang. Merci Sandrine. Eh ben, je donne le micro à Lucien. Oui, Se si dire tu au veux. revoir, par exemple. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est notre dernière émission de l'été. On se retrouvera dès le mois de septembre à la rentrée pour de nouvelles émissions. Peut-être avec de nouvelles personnes qui auront rejoint l'équipe, aussi bien jeunes que moins jeunes. Voilà. Donc voilà, sachez que on est toujours à la recherche de personnes pour venir nous aider. Est-ce que Christine, tu as un petit dicton? Eh bien non, j'ai pas de dicton cette semaine, mais je tiens à dire à nos auditeurs, à leur souhaiter des bonnes vacances, soyez heureux, portez-vous bien et surtout respectez les gestes barrières. Au revoir, en septembre. Au revoir, bonnes vacances. Et venez au parc.